Gloire à Dieu. Alors la maison de miséricorde, aidez-moi ce soir à accueillir celui qui est pour moi un grand frère, un coach, un homme au bon cœur. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur Flarin? Beta maboko, beta. Est-ce qu'on peut acclamer bien? Beta maboko, to beta la kolo maboko. Alléluia. Ah. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci tendre Père. Reçois gloire, louange, honneur. Yamba lokumba sans joli. Parle à nos cœurs. Nous savons que tu écoutes nos prières et tu réponds aux prières. Merci pour tout ce qui va se passer ce soir au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs, notre Dieu? Nous reprenons nos places. Ça ne sera pas le texte de base de mon message, mais ce que je veux illustrer maintenant nous poussera pendant quelques minutes encore en prière. Pour ceux qui kiffent, c'est dans Jean chapitre 4, versets 53-55. Tout à l'heure, je vais nous donner le texte de base et la pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Cette illustration est venue lorsque Papa Trésor était en train de parler ici. Et j'ai apprécié comment le bien-aimé a conduit nos moments d'intercession. Que Dieu soit loué. En gros, Église, retenons que la prière n'arrange pas la foi. C'est la foi qui arrange la prière. Lorsque les instructions sont bonnes, lorsque la révélation est correcte, la puissance sera correcte. Alors dans le texte que je viens de dire, j'ai besoin de 4 personnes. Venez 4 personnes. Regardez comment cela se passe. 4 personnes rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons prier juste après ça. Et puis après, je vais apporter le message. Vous êtes Jésus ce soir. Hein? Vous êtes qui? Vous êtes Jésus. Yes. Alors la Bible dit, un officier vient voir Jésus. Il dit, maître, mon serviteur ou le fils de mon serviteur est malade. Il est pratiquement à l'agonie. Il dit, viens chez moi pour le guérir. Après, il change d'avis. Il dit, je suis un officier. Lorsque je donne les ordres à mes subalternes, ils obéissent. Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera sauvé. La Bible dit, Jésus le dit, va, ton serviteur vit. Alors il revient chez lui à la maison. À peine qu'il est à quelques mètres de la maison, la Bible dit alors il pose la question. Il le dit à la 7e heure hier. Cela veut dire que cet homme a fait 24 heures de marche. Sans preuve. Sans garantie. Seulement avec la parole. Sans preuve. Sans garantie. Il n'y a pas de téléphone. Il n'a pas appelé. Seulement avec la parole de Jésus. Va. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'en route, cet homme peut rencontrer des hommes? Le diable peut semer des pensées dans son cœur. Cet homme peut se dire, ok, Jésus a donné parole, mais je vais quand même voir un médecin. Mais la Bible dit, il se souvint que c'était à la même heure hier que Jésus l'a dit, va, ton serviteur vit. Alors écoutez la révélation de son chose.
c'est que ces messieurs a constaté le miracle le lendemain. Ok. Mais la guérison est venue la veille. Alléluia. Lorsque Dieu te dit quelque chose, au même moment cela s'accomplit. Il a constaté la guérison le lendemain. Mais la guérison n'est pas venue le lendemain. Alors j'aimerais déclarer sur quelqu'un. Tout ce qui est en train d'être fait ce soir. Je suis prophète de Dieu, ma main élevée. Tout ce que je suis en train de déclarer. Je prends un échantillon, Papa Josué Mwanda. Papa, jusqu'au 28 de ce mois. Toi et ta famille. J'ai vu maman, ton épouse. Dieu va vous visiter scandaleusement. Le séminaire sera fini. Mais il passera en ces lieux. Nous serons au mois de juin. Un témoignage des choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a pas entendu. Ce qu'il n'a jamais médité. J'ai entendu les pas des anges courir vers sa maison. Toute personne qui dit Amen. La même onction est connectée à elle. Il y a des gens qui ne croient pas. Tout ce qui est dit ici depuis le lundi, avant même que tu constates cela, cela est déjà arrivé. Non, je dis cela est déjà arrivé. Je dis cela est déjà arrivé. Tout ce que tu as à faire, ne change pas de schéma. Ne change pas de schéma. Quitte la présence de Jésus. Va jusque chez toi à la maison. Ne doute pas un schéma. La parole de Dieu est un missionnaire qui ne rate jamais sa mission. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ça marchera. Non, dis bien ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Papa Trésor, nous sommes de cette race qui disent où ça marche, où ça marche. Chez nous, où ça marche, où ça marche. Il n'y a pas d'autre option. Je crois que quelqu'un a épousé ma foi. Où ça marche, où ça marche. Pas autre chose. Les quelques mois qui restent pour 2022. Où ça marche, où ça marche. Il n'y a pas d'autre alternative. Je déclare une seule adresse pour nos ennemis sous nos pieds. Tu n'as pas entendu. Une seule adresse pour ceux qui combattent ta destinée. Sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds, sous tes pieds. Cette maladie-là, sous tes pieds. Cette adversité-là, sous tes pieds, toutes ces personnes qui se lient contre toi, sous tes pieds, je croyais que quelqu'un était béni. Alors commence à taper les mains. Tu tapes les mains, tu pries en langue pendant 3 minutes. 3 minutes. Quelque chose est en train d'arriver. L'image que je vois, une femme dans la salle de travail. Une femme dans la salle de travail. Le Saint-Esprit est l'image de la sage-femme. La sage-femme dit pousse. Le Saint-Esprit dit prie. Oh! N'arrête pas de prier. Une femme qui arrête de pousser tue son bébé. Un chrétien qui arrête de prier tue sa destinée. Une femme qui arrête de pousser à la maternité tue son bébé. Un chrétien qui arrête de prier, il étouffe sa destinée. Je libère les miracles, les surnaturels au nom de Jésus. Frères et sœurs, la prière arrive là où les relations n'arrivent pas, là où les connexions n'arrivent pas. La prière d'Esther est allée voir le roi alors qu'il y avait une loi. Nos prières ce soir arrivent là où il y a des lois, aux règles établies. Mandebrade Chiprade. Encore 1 minute et demie. Mandebrada Chapredo. Miererabo Sepra. Chabro, Chabro, Chabro. Meyababa. Yazebrande Chipere. Baba Baba. Era Baba.
Il y a des vies qui sont en train d'être libérées. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais c'est le Saint-Esprit, le patron du culte. Il y a des personnes qui sentent comme s'il y a des choses qui les lâchent. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Écoutez ça. Il y a quelqu'un ici. En début de semaine. Ce que je dis se trouve dans ton téléphone. Mais endure aussi. Endure aussi. C'est dans ton téléphone. Mais aussi endure. C'est quoi en fait? Tu travailles quelque part. Mais via une sous-traitance. Exactement. Donc il y a une agence qui t'a engagé. Et tu travailles pour le compte de cette agence. En début de semaine, on t'a notifié que le contrat a été fini. Tu travailles les derniers moments. Mais tu te dis, Seigneur, je vais quand même venir. Lève ta main. Sors des rangs, sors des rangs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Comment à avancer? Bien, mais lorsque l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Acclame bien. Je déclare au nom de Jésus, là où le monde a mis un point, Dieu a mis un point virgule. Non, quelqu'un n'a pas entendu. La fin selon le monde n'est pas la fin selon Dieu. Ma soeur, tu vivras un miracle dans 5 jours 5. Maman, elle est avec nous à l'église. Donc elle ne fuira pas. Elle est avec nous à l'église. Je célèbre Dieu anticipativement pour la vie de notre fille. Je célèbre Dieu pour ce qui se passe dans sa destinée. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu me dit, toi tu n'es pas tes tantes. Alléluia. Il y a pas quelqu'un qui n'a pas compris. Toi tu n'es pas tes tantes. Toi, tu es toi. Un tison arraché du feu. Tu ne chômeras pas, ma fille. Jésus est encore assis sur son trône. Tu ne chômeras pas. Il est le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu qui te connaît. Hier, lorsque papa Dédé prêchait, j'ai vu un billet en dollars. Tu es venu déposer. C'est tout ce que tu avais. Et le Dieu de la Bible avait vu cela. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des choses qui se passent en ces lieux. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui se passent. Papa Trésor, l'Esprit de Dieu me dit, il y a un culte d'action de grâce qui arrive. Les témoignages vont pleuvoir. Les témoignages vont pleuvoir. J'ai vu les anges de Dieu. Mais la catégorie des anges que j'ai vus, ce n'est pas n'importe quelle catégorie. Les anges qui accompagnent cette œuvre, les anges guerriers. La particularité de cette œuvre, c'est la conquête. Je dis la conquête. Je ne parle pas de bois, je parle de toi. Il y a catégorie de personnes ici présentes vont posséder des lieux, vont posséder des milieux. Une église de conquérants. Oh ma une église de conquérants. Quand vous poserez des pieds quelque part, vous posséderez ces lieux. Vous arriverez dans des entreprises. Vous monterez en puissance. Vous arriverez dans des parcelles. Locataires, quelques mois après, vous achèterez ces parcelles. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare, tout ce qui était mort, maintenant, revient à la vie. 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 Je vais parler à une femme.
Tu as fait des fausses couches. Mais pendant que cette parole est en train d'être libérée, tu as les preuves que tu as encore conçues. Je suis en train d'hésiter si je dois faire appel à cette femme parce qu'elle a peur. Mais écoutez la parole de Dieu. Tu n'avorteras pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Quelqu'un n'a pas compris. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette grossesse ne partira pas. Elle évoluera jusqu'à 9 mois. Et l'accouchement se passera dans de très bonnes conditions. Et le nom de Jésus sera glorifié. Comme je parle des avortements, je déclare que tu n'avorteras pas tes projets. Tu n'avorteras pas ta destinée. Donnez-moi 4 fois amen. Donnez-moi 4 fois amen. Donnez-moi 4 fois amen. 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 Tape celui qui est à la gauche, dit ça marchera. Tape, tape, tape. À la gauche et à droite. Aide-moi, Saint-Esprit, dois-je prêcher? Aide-moi, Saint-Esprit, dois prêcher ou prophétiser? Mareba brada besachaya. Ekaya meba baba. Quelque chose est en train de bouger. Pas pression, quelque chose est en train d'arriver. Marada Sapaya. Marada Sapaya. Ikoda de Brada. Mama. Shachabaya. Marada. Shakaya Baba. Manda Brada Sapa. De la même manière, tu bouges. Ta vie bouge. Ta destinée bouge. Tes finances bougent. Ton ministère bouge. Les fondements de la famille commencent à bouger. Pendant que tu bouges, les fondements de la famille, les fondements spirituels sont en train de bouger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment il s'appelle encore mon fils? Carmi, hein? Carmi, hein? Il y a quelqu'un dans ta famille de sexe masculin, victime des attaques de maladies. Victime des attaques de maladies. Exactement. J'ai vu un document en train d'être déchiré. C'est terminé. Dieu a accordé guérison de manière définitive. Vous savez, lorsqu'on parle à quelqu'un d'un domaine et que vous acclamez, la même grâce devient votre partage. Acclamons bien le roi des rois. Merci Seigneur. Maré Baba. Réponds à ta place. Papa Trésor, il me reste combien de minutes? Pardon, papa. 45. Oh, ça marche. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ce soir, vous avez compris. Vous avez compris. Mon onction fonctionne différemment. Je ne suis pas venu seul. Quelqu'un dit avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit a ça déjà. Amen. Mais je suis venu avec elle. Maman Ingrid. Maman Ingrid. Maman. Merci pour ceux qui m'encouragent. Patrick, je suis venu aussi avec toi. Eliévin et Junior et Arnold. Je bénis Dieu pour Maître Martin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu pour toi. Genèse chapitre 22, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.
Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je reprends la lecture. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Lorsque Dieu est en train de parler en ces termes par un ange, s'adressant à Abraham, Abraham vient de réussir au test que Dieu lui a posé sur Isaac. Dieu dit à Abraham par l'ange, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors voici ce qui t'arrivera. Premièrement, je te bénirai. Dis à ton voisin, la bénédiction est spirituelle. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. La postérité étoile, ça parle de l'église. La postérité et sable, ça parle de l'Israël. Donc Abraham aura deux postérités. Et troisièmement, il dit, et ta postérité donc possédera la porte de tes ennemis. En fait, c'est quoi cette expression posséder la porte de ses ennemis? Vous vous rendez compte que tout ce que je viens de lire a un lien avec le spirituel. Il dit ta postérité possédera la porte de tes ennemis. De quelle porte s'agit-il ici? La première fois dans la Bible où nous voyons cette expression, c'est dans Genèse au chapitre 19, verset 1. La Bible dit, lorsque les anges sont arrivés à Sodome, Lot était assis à la porte de Sodome. C'est pas en tant que sentinelle. Je nous rappelle que lorsque Abraham s'est séparé avec Lot, Lot n'était pas pauvre, il était riche. Et Josué chapitre 20, verset 1 à 4, la Bible nous parle d'une histoire ou d'une réalité. La Bible dit, lorsqu'un homme aura commis involontairement un meurtre, il s'enfuira dans les villes de refuge pour fuir le vengeur de sang. Il s'arrêtera à la porte de la ville et il exposera sa cause aux anciens de la ville. Et Deutéronome chapitre 25 verset 7 à 8. La Bible dit, lorsqu'un homme meurt sans laisser une postérité, la loi disait son jeune frère ou son frère était appelé à faire des enfants avec sa femme. Mais s'il refuse d'aller vers la femme de son frère, cette femme ira vers les anciens de la ville à la porte. Et c'est là que les anciens de la ville allaient prendre des décisions. Donc au temps de la Bible, les portes c'était des lieux où se prennent des décisions. Amen. Parlant de Lot, Lot était devenu un notable de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il siégeait aux portes. Lorsque la Bible parle de siéger aux portes, ça veut dire participer au conseil de la ville. Vous pouvez encore lire dans Proverbes chapitre 31 au verset 23. Lorsque la Bible est en train de parler de la femme vertueuse, il dit son homme est considéré lorsqu'il siège aux portes de la ville. Ça veut dire les portes sont des lieux de prise de décision, les lieux où les destinées sont orientées. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir ici? Amen. Non, donne-moi ton amen bien. Amen. Donne-moi ton amen très très bien. Amen. Je disais que les portes sont les lieux
des prises de décisions. C'est là que se prennent des décisions. Je venais de nous parler de beaucoup d'exemples. Que ce soit celui qui avait commis un meurtre, son avenir dépendait de ce qui s'est décidé à la porte. Et ce soit pour cette femme qui a vu le frère de son mari refuser de faire des enfants avec elle. Son avenir s'est décidé aux portes. Alors lorsque la Bible dit dans Genèse 22, verset 17, que ta postérité possédera la porte de ses ennemis, ça veut dire ta postérité contrôlera les lieux où se prennent des décisions. Amen. Oh, je croyais que quelqu'un était béni. Amen. Je parle à quelqu'un. En fait, l'heure est arrivée. La saison est venue pour que nous possédions les portes. À part le fait que les portes sont des accès, les portes sont des lieux où se prennent des décisions. Un autre exemple. Je suis dans Genèse chapitre 28, je pense. Ce que Jacob ne sait pas, cet endroit est une porte. Wow. Il dort. Mais c'est spirituellement qu'il a compris que c'est Dieu, c'est une porte. Frères et sœurs, dans la vision, il voit une échelle. Et les anges descendent et montent. Ou bien montent et descendent. Non, la Bible dit les anges montent et descendent. Cela veut dire l'adresse de ces anges est en bas. Alléluia. Ils habitent là-bas. C'est eux qui gardent cette porte. Comment est-ce que cette porte est ouverte? C'est dans Genèse au chapitre 12. Lorsque Abraham arrive à Bethel, il bâtit un hôtel. En fait, il ouvre une porte. Abraham est mort. L'hôtel est détruit. Mais la porte est restée ouverte. Good. C'est pourquoi dans nos familles, nous verrons, nous voyons des personnes qui sont parties. Plusieurs générations passées. Mais elles ont laissé des portes. Je vous donne un exemple pratique. Tu arrives dans une famille pour épouser une dame. La parcelle n'est pas clôturée. Il n'y a pas de porte. Mais on te dit, avant d'entrer, 3 casiers pour entrer. Ça veut dire spirituellement, il y a une porte. Physiquement, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de porte. Frères et sœurs, tu peux être pasteur. Si tu désobéis à ces principes, tu les payeras. Je me suis marié. Je paye. J'ai payé. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai payé. En fait, à Bethel, c'est la porte où Jacob est entré. Pour arriver jusque chez Laban. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, c'est la maison d'un occultiste. Ça n'a pas été facile. Mais il a réussi. Il a réussi. Pourquoi? Lorsque le fils de Laban lui dit, c'est avec le bien de notre père que tu as acquis cette richesse. Il dit non, 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 non. Si je n'avais pas pour moi, le Dieu de qui? Le Dieu de celui qui a ouvert la porte. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, il y a plusieurs illustrations. La guerre de l'Afdel. RFI est en train de dire, les rebelles sont aux portes de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa a des portes? Les villes ont des portes. Les familles ont des portes. Les entreprises ont des portes.
Contredisez-moi ce que je vais dire maintenant. C'est connu. C'est fréquent. Et cela se dit partout. Il y a des centres médicaux. On vous dit ne partez pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. C'est connu, non? Non, vous n'allez pas dire amen. Vrai ou faux? Vrai. En fait, dès que vous franchissez cette porte, même si vous étiez venu en bonne santé, foutu, tu es foutu. K.O. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Frères et sœurs, Papa Trésor, tu es déjà allé aux États-Unis, non? Papa, aux États-Unis. Papa, on peut avoir un visa ici. Mais lorsqu'on arrive aux frontières, il y a un monsieur qui garde la porte des États-Unis. Malgré ton visa. Si ce monsieur dit tu n'entres pas, tu n'entres pas. Nous avions vu des personnes avec des visas arriver aux frontières. On leur refuse le séjour. C'est deux choses. Tu as le visa, mais le séjour est déterminé par les gardiens des portes. Et grave encore, tu peux avoir un visa de 3 mois, mais celui qui garde les portes peut t'ajouter 3 mois. Je parle à quelqu'un. Amen. Acte chapitre 3, parce que quelqu'un dans la foule est en train de dire Ancien Testament. Ok. Acte 3. La Bible dit il y a un paralytique à la porte. Est-ce que vous savez que cet homme avait des membres de famille, qu'il aimait beaucoup, qu'il est porté, mais qu'il est placé à la porte? Cet homme, malgré la bonne volonté de sa famille, il ne peut pas entrer. Souk à la porte. Il les portait chaque jour, mais ils sont incapables de l'amener au temple. Pourquoi? Parce qu'avant que cet homme naisse, David en train d'aller faire la conquête de Jérusalem, il est résisté par les Jébusiens. Lorsqu'il arrive à conquérir la ville, il dit j'ai établi une loi aussi longtemps. Alléluia, alléluia. Il dit les boiteux, les paralytiques n'auront pas accès. Frères et sœurs, David est mort. La loi est restée. C'est que vous ne savez pas. La Bible est muette, elle ne dit rien. La Bible n'a jamais parlé de gens qui gardaient cette porte. La porte appelée la belle. Elle est belle. Mais tu ne peux pas entrer. Elle est belle. Si cet homme ose entrer, il allait voir des gens qui gardent la porte. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque Pierre et Jean arrivent, cet homme demande de l'argent. Pierre et Jean dit, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. En d'autres termes, avec l'argent et l'or, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. C'est comme ça nous voyons des gens riches, stables, prospères. Mais certaines portes, malgré la richesse, ils n'entrent pas. Qu'est-ce qui arrive? Pierre, la Bible dit au nom de Jésus, lève-toi. Il ne se lève pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le prend par la main. Frère, il y a des choses qui n'obéissent qu'à la puissance. C'est ce que nous allons faire. Par la puissance du Saint-Esprit, on va forcer ces portes. Donnez-moi un amen bien. Ce que j'ai connu dans ma vie m'a révolté par Jésus. Frères et sœurs, je le déclare. Cette année 2022, au bandolambo zo seka. Ozo tambolo zo seka. Yomo zo seka seka. Oh, je parle à 10 personnes. Celles qui disent amen bien. Donnez-moi un amen bien. Ma camère au sukate. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. L'ange a dit.
L'Éternel a dit à Abraham, je reviendrai l'an prochain. Sarah, ta femme, aura un enfant. Mais c'est normal. Parce que la grossesse doit prendre à peu près 9 mois. À peu près 10 mois. Si on exagère, une année. Mais toi, tu as besoin du travail. Il faut une année. L'an prochain, c'est parce qu'il y a ma mazem. Pour la moussala, quand on est dans le bas. Non, je n'ai pas entendu ton amen bien. Donnez-moi un amen en fille. Amen. Donnez-moi un amen en bonne santé. Papa, l'an prochain, parce que ça m'a ramassé. Mais toi, tu as besoin du boulot. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne suis pas venu prêcher mon Père. Je prêche celui qui est vivant. Assis. Papa, aidez-moi à prêcher par le micro. Je prêche celui qui est vivant. Assis à la droite de Dieu. Lorsque nous dirons Amen, les miracles seront signalés. Je vous dis, les miracles seront signalés. D'autres personnes ici, pendant que cette parole est prêchée, lorsqu'elles ouvriront leur téléphone, il y aura des notifications. Il y aura des mails. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Papa, il y a des endroits même à Kinshasa. Avant d'avoir accès, il faut parler à certaines personnes. Ces personnes gardent les portes. Sans elles, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Mais les chrétiens, nous faisons semblant. Tu viens dans un mariage. On te dit avocota. Papa, mais la kota, comment nous parlons on le sait. Mais on fait semblant. Pasteur. Ça va dans le côté là. Mais elle est là. Elle est là. Comme pour Jacob. Invisible. Mais elle est là. Des lieux où se prennent des décisions. Alors écoutez cette vérité. Ce qui se passe dans des milieux, pays, ville, famille, se décide aux portes. C'est pourquoi Abraham a dit, l'ange a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte. Cela veut dire, là où se prennent les décisions, c'est là ta postérité. Donnez-moi un amen bien. N'as-tu jamais entendu de gens, avant d'entrer dans cette entreprise, voici c'était la réalité. Nous le savons. Mais nous faisons semblant. Et c'est connu à Kinshasa. Il y a des entreprises avec des réalités connues. Dès que vous franchissez la porte, victime de ce chose, je déclare, si Dieu m'envoie pour ce travail, parce que Dieu n'est pas un gaspilleur de visitation, il ne peut pas me oindre avant. Il m'a oint pour toi. Il m'a oint pour toi. Je ne suis pas venu pour celui qui est à ta gauche, ni pour celui qui est à ta droite. C'est pour toi que je suis là. Je déclare au nom de Jésus, je place ton nom sur la liste des miracles au nom de Jésus. Dieu est en train de te placer aux portes de ta famille. Non, donnez-moi la main bien. Dieu est en train de te placer aux portes de ta famille. Aux portes de ta famille. Aux portes de ta famille. Donnez-moi la main bien. Dieu est en train de te fixer là où les familles se réunissent. Papa, il y a des gens dans nos familles. Tu veux te marier là-bas. Les gardiens des portes. Quoi que tu fasses, malgré tes intentions, tu n'entres pas. C'est fini ce soir. C'est fini ce soir. Un dernier exemple avant que nous prions. La Bible dit, Mardoché, il était aux portes. Aman, à chaque fois qu'il arrive, il trouve Mardoché aux portes. À la porte. Mardoché sait, si je me prosterne aux portes, à la porte, c'est terminé. Je reste debout.
à la porte. Aman, tu as tout. Tu es le second. Tu as la gloire. Tu as le règne. Il dit la porte. Ce gars-là qui contrôle la porte, je le veux. Qu'est-ce qu'il fait? Lisez la Bible. Esther 3:7. Il appelle un sorcier. Il appelle un sorcier. C'est dans votre Bible. Il dit à ces sorciers, jetez les sorts. La Bible dit, pendant 12 mois, pour chaque jour, chaque mois, ça veut dire le 1er janvier, Balokia. Le 2 janvier, Loki a Nemo. Attendez, Aman, tu peux carrément détruire les Hébreux. Non, il sait, pour les détruire physiquement, il va renverser celui qui est à la porte. Est-ce que vous savez, la sentence contre le juif avait comme cause à Mardoché, celui qui était à la porte. La raison pour laquelle on te combat toi, parce que le combat que tu mènes, peut-être de manière inconsciente, c'est pour contrôler les portes de ta famille. C'est pourquoi tous les combats sont sur toi. Je te l'apprends aujourd'hui. Alors la Bible dit, le sort tomba à un jour et à un mois. Qu'est-ce qui se passe? Aman se dit, je vais aller parler au roi. Mais il faut que la sorcellerie me dise quel jour. Le sort est tombé. Et il va voir le roi. Il dit, ce peuple-là, hébreu. Papa. Le roi dit, oui, je ferai ça. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que le roi est en train de condamner même sa propre femme? Esther, mais Kindoki, Koloka, sa propre femme est hébreu. Asakunadia, Koloka, Église, arrêtons d'être complaisants. Arrêtons d'être distraits. Le monde spirituel existe. Les réalités spirituelles sont vraies. Il y a des quartiers, vous le savez. Dès que vous arrivez là-bas, il y a des réalités établies. Dès que vous entrez dans ces quartiers, vous ne prospérez plus. Il y a des parcelles. Dès que vous arrivez là-bas, ça vous avale tout. Quand vous êtes dehors, c'est bon. Dès que vous franchissez la porte, travail parti, santé parti, mariage parti, et on vous apprend. Toutes les personnes qui passent là-bas vivent la même chose. Je déclare, au nom de Jésus, aidez-moi à prendre la veste. Je suis en train de maudire tous ceux qui se disent aux portes de ta famille. Non, quand tu dis Amen, cela veut dire que ça se passe comme ça. Je suis en train de maudire tout ce qui se dit là où tu loues, dans ton quartier, là où tu travailles. Je maudis cela. Amen. 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 Regardez-moi. Jésus, il passe à Bethanie. Papa Jésus, il a faim. Il regarde le figuier. Le figuier a des feuilles. En principe, le figuier qui porte le feuille doit porter le fruit. La Bible dit, il maudit le figuier, que jamais fruit naisse de ce figuier. Jésus part. Le lendemain, il ne regarde même pas là-bas. Il fait semblant. Pierre était curieux. Il dit, maître, l'arbre que tu avais maudit hier a séché. Pierre, tu as constaté que l'arbre a séché le lendemain. Lorsque Jésus a maudit l'arbre, en fait l'arbre avait séché. Le problème c'est quoi? Un arbre sèche aux racines. Or les racines sont invisibles. Donc le problème se passe d'abord dans le spirituel. Les racines avaient séché le même jour.
Mais le processus s'est passé pendant 24 heures. C'est pourquoi je dis, pendant que je parle, j'attaque les racines. J'attaque les racines. Excusez-moi. Mais si vous apprenez que quelqu'un est mort, c'est pas ma faute. Je le dis de manière solennelle. Je n'ai cité le nom de personne. Toute personne qui siège aux portes pour empêcher le nom de ta famille d'émerger, je maudis ces œuvres. Je maudis ces œuvres. La Bible dit, je suis venu jeter le feu. Et je désire que ce feu soit déjà allumé. Pendant que je parle, à la racine. À la racine, à la racine, à la racine, à la racine, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier, nous allons prier. J'ai encore 15 minutes après. Dans 4 directions. 4 directions. Les gens qui cherchent aux portes de nos familles. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de vivre de négatif, c'est décidé de portes. Et les portes sont gardées par des gens. Merci, pasteur. Nous détruisons ce système. Et nous brisons ces lois au nom de Jésus. Tu vas commencer à battre les mains. Nous sommes dans la famille. Regarde ce qui est anormal dans ta famille, qui est devenu comme un cycle, une loi établie. Dans quelques minutes, je libérerai la puissance. Priez, priez. Maudissez le figuier. Maudissez le figuier. Mandereti brada bossa. Pourquoi les jeunes filles doivent toujours avoir des problèmes de mariage? Pourquoi? 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 Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi? Non! 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 Et il y a des gens qui sont à l'aise. Parents, oncles, ils sont à l'aise. Il y a des maladies qui sont régulées dans les portes. Il y a des maladies connues. Betamabogobia. Manderebe yaba. Iye abo sapa. Yada brada. Beyada rababa. Yada brada shepe. Oh, je bénis ceux qui prient. Monte encore, monte encore. 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 Mare baba. Ye yabazaba. Ya bla bla bla. Me yababa. Ya brada. Je prie avec qui? Je prie avec qui? Je prie avec qui? Ne regarde pas celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Priez avec moi. Priez. Priez avec moi. 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 Priez. Les gens ne mettent pas au monde. Les gens ne mettent pas au monde. Ils ne mettent pas au monde.
Les gens ne mettent pas au monde. Et c'est connu dans les familles. Grand-mère a vécu ça. Cousine a vécu ça. Je maudis cela. Je maudis cela. Au nom de Jésus. Je viens renverser. Mande Bradaba. Et Yakababa. Mande Baba. Oh! J'ai pris avec qui? J'ai pris avec qui? Areba Baba. Shara Baba. Yereba Baba. Shaja Baba. Mara Baba. Hey, 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 hey. Maya Baba. Era Baba. Shanda Rego. Mikayeba. Shaja Baya. Mande Brada. Shecho Braga. Meya Dosa. Mande Brede. Meya Baba. Shaja Baya. Eya Baba. Baba Baba. Eya Baba. Shaja Baya. Baba Baba. Eya Baba. Shaja Baba. Eya Baba. Shara Baba. Mekayasa. Mando Brada. Yeze Broka. Yeba Baba. Ya 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 ya. Yara Baba. Yere Baba. Shaja Baya. Eya Kara Baba. Mekaya Baba. Aya Baba. Baba Baba. Ere Baba Baba. Yakara Baba. Baba Baba. Ere Baba ya. Mete Baba. Mama Mama. Baba Baba. Yaza Baba. Eya Baba. Yeka Baba. Mama Baba. Meka Yaba. Yade Brada. Shendago. 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 Mama Baba. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on trouve qu'à Kinshasa? Est-ce que vous savez ça? Oui, bien. Il y a des choses qu'on trouve à Kinshasa. Allez à Goma. Il n'y en a pas. Quelle que soit l'autorité qu'on place, Lukuta, après 2 ans, 3 ans, il subit les mêmes choses. Il y a des choses qui se décident aux portes. Frères et sœurs, Daniel, à lui seul, il a libéré toute une nation. Vous et moi, nous sommes capables de libérer notre pays. Tu vois, ton amène est timide. Hein? Tu vois, ton amène est timide. Hein? Moi, je ne veux pas me mettre dans le camp de ceux qui critiquent le pays. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Et les fondements doivent être ébranlés. Je dis les fondements doivent être ébranlés. Notre ville, notre pays doit émerger. Amen. Nous allons prier. Tous ceux qui gardent les portes de la ville de Kinshasa, de la RDC, nous allons les renverser. Annuler toutes les lois. Briser toutes les lois. Je vous donne 3 minutes. Je vais compter jusqu'à 3. À la 3e comptable, priez comme si c'est la dernière fois. Je compte 1, 2, 3. D'abord. Montez. Priez pour le pays, c'est bien. Priez avec révélation, c'est mieux. Priez pour le Congo, c'est bien. Mais priez avec révélation, c'est mieux. Il y a des gens qui vous regardent. Vous priez n'importe comment. L'apôtre Paul dit, je frappe, non pas comme dans les villes. Je prie, non pas comme dans les villes. Je frappe pour toucher au but, toucher à la cible. Mandere là-bas. Baba. Priez. Je vais donner la dernière direction. Et je vais clôturer. Au nom de... Je n'ai pas entendu. Au nom de...
Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame bien le Seigneur. Nous prions pour les lieux. Les lieux de travail. Il y a des choses qui sont dites. Des choses qui se décident aux portes, malgré tes compétences, tes bonnes dispositions. Au maternité, aux Arabes, l'heure est arrivée pour que ces choses soient rendues. Il y a des personnes qui seront ôtées, chassées des postes dans les milieux de travail, dans les milieux professionnels. Vous n'avez pas entendu. Il y a des personnes, il y a des gens ici qui témoigneront dans des heures qui viennent. Il y a des personnes connues. Elles font la loi. Elles font la loi. À part des milieux professionnels, là où nous habitons, les quartiers, nos belles familles, nous allons prier au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Vous en priez. Prie. 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 Tu me suis sur Facebook. Tu es connecté avec nous via Facebook. Frères et sœurs, priez. Là où tu travailles, les incompétents montent. Ils vont en mission. Les incapables, bien positionnés. Mais toi, compétent, zéro. Regarde là où tu habites. Depuis que tu as aménagé dans cette avenue, dans cette parcelle, et regardez vos enfants, les finances, tout est par terre. Là où vous êtes nés, oh non, priez, priez, priez. Allez, la brûlée, baba. Regardez-moi. Regardez-moi, restez debout. Deutéronome 2:24. La Bible dit levez-vous. La Bible dit levez-vous. Partez. Passez les torrents d'Arnon. Vois. Je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Dieu dit il livre. Mais écoutez la suite. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Oh, Dieu vient de dire qu'il me l'a livré. Mais pourquoi il me demande de commencer la guerre? Pourquoi il me demande de lui faire la guerre? Mais il a dit qu'il m'a déjà livré. Non, ça c'est la part de Dieu. Il a dit je te livre. Mais toi, combat. Fais-lui la guerre. Frères et sœurs, tu diras Amen. Lorsque tu sentiras, il y a un transfert. Amen. Commence à battre les mains. Prie selon que Dieu te met à cœur. Prie selon que Dieu te met à cœur. Priez en accord avec ce qui a été dit. Dieu nous a livrés, mais il nous demande de combattre. Il dit fais-lui la guerre. C'est Dieu qui a dit. Dieu nous a donné. Oui, mais toi ça j'ai un guerre. Fais-lui la guerre. Combat-le. Allez Baba. He's a bro. 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 Mettez-moi vraiment bien. Baba Baba. He's a brother. Yata Baba. Allez, levez les mains. Je vais prier, levez les mains.
Maintenant, il y a des choses qui se passent. En 3 minutes. Réellement libre. Réellement libre. Il y a des personnes ici. De manière palpable. Dans leur chair. Ils vont expérimenter la délivrance maintenant. Il y a un échantillon de personnes ici que Dieu touche puissamment. Le protocole va les amener devant. Il y a des gens qui ne sont plus sous l'emprise de ceux qui gardent les portes. D'autres ne tomberont pas, ne sentiront rien, mais de manière unanime. Tout le monde ici, quelque chose se passe dans sa vie. Levez bien les mains. Père Tressa, nous te célébrons. Unis en esprit avec l'onction du Père de la maison. Je me connecte à l'onction du Père de la maison. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Parce qu'il y a un bon salaire par rapport à l'autre. Je lève ma main par la puissance du Saint-Esprit. Je libère ta puissance dans la salle et dans ceux qui nous suivent sur Facebook. La première personne libre. Libre. La première personne libre. Amenez-le devant. La première personne libre. Dieu le touche. Dieu le touche. Là où tu es debout, le feu de Dieu est sous tes pieds. J'ai vu une personne être libérée. Les chaînes être brisées. Amenez-le. 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 La première personne est en train de te toucher. La deuxième personne est en train de te toucher. La troisième personne. La quatrième personne. La cinquième personne. La sixième personne. Amenez-le devant. La septième personne. La huitième personne. La neuvième personne. Elles sont en train d'être libérées. Je vois des esprits quitter le corps. 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 Lâche ta vie. Lâche ta vie. Lâche ta destinée. Lâche ta vie. Lâche ta destinée. Au nom de Jésus, je viens renverser tous ces gardiens de porte. Et il y a des personnes. Je finis ici. Que Dieu est en train de l'imposer. Dieu est en train de les installer aux portes. Je le dis calmement. Il y a des personnes que Dieu est en train d'installer aux portes de cette ville de Kinshasa. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Il y a des personnes que Dieu établit dans cette ville. Elles sont influentes. Ces personnes vont participer aux prises de décisions dans quelques domaines. Elles deviennent des incontournables. Et à Kinshasa, et en RDC, Dieu les place aux portes. Spirituellement, vous devenez des notables. L'onction pour l'intronisation, pour l'implantation est en train de descendre. L'onction pour l'intronisation, pour l'impactation, l'huile est en train de couler. Là où tu travailles, Dieu te place. Dans ta famille, Dieu te place. Là où tu loues, tu contrôles. Et c'est calme. Tu remarqueras les personnes âgées dans ta famille commencer bizarrement à te respecter. Tu remarqueras ça. Amen. Tu vas remarquer ça dans les jours à venir. Amen. 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 Papa. Amen. Papa, papa. Maman nabiso. Amen. Vous allez remarquer ça. Amen. Aucun moitié. Amen. Spirituellement, Dieu vient de t'imposer. Alors je vais clôturer. Je vais compter jusqu'à 5. Au 5e comptage,
Tu vas dire Amen. L'amen que tu diras, attaché aux acclamations. Tu peux monter sur les chaises. Tu peux courir. Spirituellement, ça a un sens. C'est la réaction de ce que Dieu vient de faire. Amen. C'est ce que Dieu vient de faire. Ce que tu feras, ce sera la réponse. Ça prouvera que tu as dit oui à cela. Lorsque je dirai 5, tu diras Amen. Tu acclameras. Tu peux courir. La maladie disparaîtra. Les chaînes tomberont. Les positions changeront. Je compte 1, 2, 3, 4. Et ça!